Bien, je suis Vincent Dagneau, je travaille au Centre de géosciences à Mines ParisTech. Mes spécialités tournent autour du transport réactif, la modélisation du transport réactif, c'est-à-dire de la migration de l'eau et d'éléments dissous dans l'eau, et leur interaction chimique avec la roche. Ces techniques de modélisation par transport réactif ont été utilisées depuis plusieurs années avec Areva. La modélisation de récupération in situ, donc c'est une technique minière particulière qui consiste à récupérer de l'uranium en l'occurrence en faisant circuler des fluides dans la formation haute. On va creuser un certain nombre de puits qui vont jusqu'au gisement. À travers ces puits, on va injecter une solution qui permet de dissoudre l'uranium. Alors souvent, c'est de l'acide sulfurique. Elles vont être repompées et une usine va se charger de séparer l'uranium de la solution. Aujourd'hui, c'est la première technique utilisée avec plus de 40% de l'uranium produit dans le monde. Par contre, elle ne peut s'appliquer qu'à certains types de gisements, en particulier des gisements qui sont confinés, c'est-à-dire qu'il va y avoir une couche imperméable au-dessus et en dessous pour éviter que la solution injectée ne se disperse dans l'environnement. Quand même un certain nombre de difficultés, la première étant que le mineur ne voit jamais son gisement. Donc ça va compliquer la gestion de la mine, en particulier la prévision de production bloc par bloc. Et c'est là que notre technique de modélisation transport réactif intervient. Donc l'École des mines de Paris, avec Areva, a lancé une chaire industrielle soutenue par l'ANR qui va tenter de répondre à ces questions de prévision, mais aussi d'optimisation grâce à ces outils de modélisation. L'avantage de notre technique, c'est que la modélisation va reposer sur la simulation de processus et donc va recourir à un très faible nombre de paramètres sur lesquels on va rajouter nos processus et qui vont nous donner une vision de l'évolution du gisement en 3D et dans le temps. On peut aussi dégrader cette information en regardant uniquement ce qui se passe au niveau des puits pour avoir une information qui ressemble à celle du mineur. On a ainsi des courbes de production, concentration de l'uranium par exemple dans les puits ou consommation d'acide qui sont très utiles pour piloter le gisement. Donc on a déjà fait des essais sur la modélisation et on a un succès dont on est très fier avec donc la modélisation d'un bloc qui a fonctionné avec un peu d'ajustement, des paramètres de calage. Et là où nous sommes très fiers, c'est qu'en utilisant exactement le même calage sur un bloc à côté, en prédictif, on est retombé sur des résultats qui sont très très proches de la production effective, sans calage, alors même que le comportement de ce deuxième bloc était très différent pour des raisons de géologie. Le premier enjeu, c'est d'améliorer la modélisation de notre système. Donc ça passe à la fois par la caractérisation du milieu, par l'intégration de tous les processus utiles pour la simulation et puis par l'impact de la variabilité spatiale inhérente, de l'incertitude géologique de la description du milieu. Et pour cela, on va faire appel aux techniques de la géostatistique qui sont également développées dans le centre. Le deuxième enjeu, c'est d'utiliser ces modélisations pour optimiser la production ou pour tester des scénarios qui vont soit accélérer la récupération ou mieux récupérer l'uranium ou avoir un moindre impact résiduel environnemental après la fin de l'exploitation.